Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment intégrer une explosion avec des éléments 3D dans Motion. Jetons un œil au projet. Nous voici dans Motion avec un projet 4K. Premièrement, je vais importer une vidéo d'arrière-plan. Je clique sur le bouton Import, sélectionne le clip et valide. Comme vous pouvez le constater, le mouvement de caméra est très saccadé. La plupart du temps, ce genre de vidéo demande beaucoup de travail pour traquer les éléments. Mais ici, cela va être simple et rapide avec l'utilisation de mTracker 3D. Commençons. Je vais ouvrir le panneau Projet et renommer le groupe en Background. Puis, je vais ouvrir la bibliothèque. Vous trouverez mTracker 3D dans les filtres dans le dossier Motion VFX. Il suffit de le glisser et de le déposer sur le clip. mTracker 3D est une solution en un clic qui permet d'extraire le mouvement de caméra d'une vidéo. Mais avant de lancer le suivi, regardons si des éléments ne peuvent pas perturber l'analyse. Nous avons un homme qui marche. Ce dernier va donner de mauvaises informations à mTracker 3D. On va donc devoir l'enlever. Pour ce faire, je vais dessiner simplement un masque avec l'outil B-Spline. Je dessine autour de lui le masque et ajuste la forme. Je vais activer le mode de point-clé automatique pour l'animation de la forme. Je vais ajuster la position à la première, puis à la dernière image, puis au milieu, et ainsi de suite, afin d'avoir un bon suivi. Je vais désactiver le mode point-clé automatique. Dans l'inspecteur, je change le mode de masque à soustraire. Parfait. On est donc prêt pour lancer l'analyse. Le lancement peut se faire depuis l'inspecteur ou bien directement depuis le visualiseur. La durée d'analyse dépend de la longueur de la séquence, de la résolution du plan et de la configuration de votre système. Pour info, ici l'analyse prendra 2 minutes sur mon MacBook Pro. Maintenant, mTracker 3D a toutes les coordonnées 3D du plan. On peut donc placer des axes de référence pour nous aider avec notre composition. Pour ajouter un axe 3D de référence, il suffit de cliquer sur l'icône cible. Comme vous pouvez le voir, l'axe suit l'orientation des pixels dans l'espace 3D. Je n'ai besoin que de l'information de profondeur. Aussi, je vais presser la touche Shift pour verrouiller l'orientation. Je clique à l'endroit où je veux que l'explosion se propage, comme ici. L'axe suit parfaitement l'arrière-plan. On en a donc fini avec l'arrière-plan, ajoutons l'explosion. Je vais créer un nouveau groupe et le nomme Explosion. Pour l'explosion, je vais utiliser le tout nouveau pack de Motion VFX, MKBoom. MKBoom contient 90 animations en 4K avec des blasts, des détonations, des explosions, du feu et divers éléments. Pour ce projet, je vais importer le clip Blast 14. En fonction de votre projet, vous pouvez avoir des contours blancs autour de l'explosion. Ceci est dû au type de rendu du canal alpha. Ici, on a une séquence non prémultipliée. Pour afficher correctement le plan, il va falloir indiquer à Motion comment interpréter la séquence. C'est en fait très simple. Il suffit de cliquer sur l'onglet Média et sélectionner notre clip. Dans l'inspecteur, il faut modifier l'alpha type. Par défaut, Motion devine comment interpréter un plan. Parfois, il se trompe. On va donc changer le type en Straight. Ainsi, on obtient la bonne transparence et le bon anti-aliasing. Ok, continuons. Nous avons notre explosion, mais elle ne suit pas l'arrière-plan. Allons dans la bibliothèque car nous devons importer les données de mTracker 3D. Dans le dossier favori de Motion, nous allons trouver une caméra 3D et un groupe 3D. Je glisse les deux dans notre projet. Dans le groupe 3D,
nous allons avoir un effet de distorsion de M-Tracker 3D et un second groupe 3D. Ce second groupe est la référence que nous avons sélectionnée auparavant. Ce groupe dispose donc des coordonnées 3D du muret. Glissons le calque de l'explosion dedans afin qu'il soit bien positionné. Je n'ai plus besoin du groupe précédent, je vais l'effacer et renommer le groupe 3D. Ce groupe 3D agit comme un point de pivot pour notre calque explosion. Afin d'avoir la bonne position, il faut le mettre à 0 les positions X, Y, Z du calque pour ne pas créer de décalage. Je vais réduire sa taille et le positionner au bon endroit. Afin de ne pas modifier son point de pivot, je vais modifier la position des paramètres du point de pivot et non les paramètres de la position. De ce fait, le point de pivot reste fixe et le contenu se déplace autour. Maintenant, l'explosion est collée au mur. Je vais rapidement faire une correction des couleurs pour mieux intégrer l'explosion avec l'arrière-plan. Je vais utiliser les effets de niveau et de balance de couleurs. Je vais ajuster les niveaux sur chacun des canaux et ajouter une légère teinte rouge dans les tons sombres. C'est bien, mais je vais aussi devoir ajuster le timing de l'explosion car je ne veux pas qu'elle démarre à la première image. Pour ce faire, je vais utiliser la mini timeline et je décale le plan juste après que l'homme tourne sa tête. Maintenant, il faut masquer l'explosion pour la cacher derrière le muret. Il y a plusieurs possibilités, mais je vais aller à la plus rapide, ayant les informations 3D de M-Tracker. Premièrement, je vais dessiner une forme dans le groupe 3D. Comme le muret est loin et qu'il n'y a pas de gros changements de perspective, la forme suit parfaitement le muret et n'a besoin d'aucun point clé. Puis, je vais sélectionner le calque Blast et avec un clic droit, je vais ajouter un masque image. Il suffit de glisser la forme dans la zone de dépôt du masque, puis en dessous dans les paramètres, j'inverse le masque. Ainsi, nous avons une explosion parfaitement intégrée avec l'arrière-plan. J'adoucis légèrement les bords avec le paramètre Feather. Je vais pouvoir renommer le groupe 3D Blast. Ok, ajoutons l'hélicoptère maintenant. Je vais créer un nouveau groupe. Comme il y a une caméra dans le projet, le groupe est par défaut 3D. J'ai besoin d'un groupe 2D. Dans l'inspecteur, vous pouvez commuter en 2D le groupe ou bien directement sur le calque avec l'icône. Nous allons avoir besoin d'un hélicoptère 3D à animer. Je vais donc utiliser le plugin MO2 de Motion VFX. MO2 se situe dans les générateurs dans le dossier Motion VFX. Je le glisse dans mon groupe 2D. Premièrement, nous allons importer l'hélicoptère. MO2 par défaut dispose de nombreux objets 3D. Il est possible d'acheter des packs d'extensions ou bien d'apporter vos propres objets. Ici, je vais utiliser l'hélicoptère disponible par défaut. Je vais réduire sa taille et le tourner. J'enlève quelques post-effets comme la distorsion, les salissures et le vignettage. Puis, il faut enlever l'arrière-plan. Pour cela, il suffit d'aller dans les réglages de la scène et cliquer sur Background. Ainsi, on va pouvoir commuter de dégradé au canal alpha. On peut voir maintenant l'arrière-plan, mais l'hélicoptère ne s'intègre pas trop avec l'arrière-plan. Il faut modifier l'éclairage. Pour ce faire, on va jouer sur les paramètres d'environnement. En changeant la texture d'environnement, cela va aussi changer l'éclairage. C'est simple et rapide. On peut tester différentes textures et voir le résultat. La texture City Hall correspond bien avec l'arrière-plan, on va la garder. L'hélicoptère n'est toujours pas affecté par le mouvement de caméra. Nous avons besoin de copier les données de M-Tracker 3D dans MO2. Il suffit de sélectionner le filtre M-Tracker 3D et dans l'inspecteur, on clique sur le bouton bleu Copy Track. Dans MO2, on clique sur Add et sélectionne la dernière option M-Tracker 3D Data. Maintenant, nous disposons de la caméra et du groupe 3D de référence comme précédemment. Nous n'avons donc plus besoin de la caméra par défaut de MO2, on l'efface et on la remplace par la caméra de M-Tracker 3D.
Je déplace aussi le groupe 3D et glisse l'hélicoptère dedans. Je réinitialise les positions X, Y, Z de l'hélicoptère afin d'avoir les bonnes coordonnées 3D. Très bien, l'hélicoptère suit parfaitement l'arrière-plan. Animons-le. Je vais aller sur la première image et je décale sa position vers la gauche. Je crée des points clés. Puis, sur la dernière image, je change la position. Très bien, mais les deux hélices ne tournent pas. Comme c'est un objet 3D provenant de la bibliothèque de MO2, nous disposons de nombreux contrôles. Ici, on a accès à l'hélice principale et à l'hélice arrière de l'hélicoptère. Je vais animer les deux. Je commence par l'hélice principale et anime l'axe de rotation Y. Un tour correspond à 360 degrés, mettons 7200 tours par exemple. Je vais afficher la courbe d'animation. On constate que par défaut, l'interpolation de la courbe est de type Bézier. Je vais la commuter sur linéaire afin d'avoir une vitesse constante. Je fais de même pour l'hélice arrière. L'hélicoptère est loin de la caméra et il semble sombre. Pour corriger cela, dans MO2, on peut avoir accès aux paramètres de texture. Ici, je vais augmenter les paramètres de luminance et de gamma. Dernier détail important, il faut que l'hélicoptère passe derrière l'homme. Pour cela, je vais créer un nouveau groupe et le nomme masque hélicoptère. Je vais copier-coller l'arrière-plan. Je n'ai pas besoin de l'effet M-Tracker ni du masque B-Spline. Nous ne voulons pas que le plan soit affecté par la caméra. On va donc commuter le groupe en 2D, puis on réinitialise les positions X, Y et Z, ainsi que les rotations. Super, on a donc notre calque par-dessus notre composition. Afin de détourer rapidement notre homme, je vais utiliser le filtre quilleur. Dans l'inspecteur, je vais garder les valeurs par défaut et je ne sélectionne aucune couleur. J'affiche le signal de découpe. Le ciel est pratiquement noir, ce qui signifie transparent. Dans l'inspecteur, je vais travailler uniquement avec les niveaux de luminance. En déplaçant la valeur de blanc sur la gauche, je vais renforcer l'opacité. Mais cela affecte les tons sombres. Je vais donc aussi les renforcer. À un certain point, cela devient très difficile d'utiliser l'interface. Je vais donc ouvrir les paramètres et jouer avec les sliders pour être plus précis. Parfait, regardons le résultat. C'est bon, mais nous avons un problème avec l'explosion. Elle semble se propager derrière la colline. C'est normal car notre masque agit sur toute l'image. On va devoir restreindre l'effet du masque. Pour cela, je vais créer un second masque circulaire autour de l'homme. Comme cela. Ajoutons le dernier élément, le missile. Je sélectionne MO2. Il n'y a pas de missile par défaut, mais je vais utiliser une balle de fusil pour simuler le missile. Je vais rapidement positionner et animer le missile.
je vais animer le paramètre Visible pour faire disparaître le missile avant et après l'animation. Pour créer l'accélération du missile, je vais adoucir les 2 premiers points clés. Je commute sur le mode beauté de MO2 afin d'afficher le flou de mouvement. Et on a presque fini. Faisons un rendu du plan. Afin d'affiner le plan, appliquons une correction de couleur avec MFIM Look. Je personnalise l'effet en gardant uniquement les barscopes et le grain. Ajoutons une LUT. On peut tester différentes LUT, mais je vais utiliser la Heatwave. Et je rajoute l'effet de vignettage. Ce qui est intéressant avec MKBoom, c'est de disposer d'un grand choix d'éléments et ainsi de rapidement changer de source pour tester différentes explosions avec un rendu professionnel. Pour en savoir plus sur MKBoom, une adresse, motionvfx.com. Pour en apprendre plus sur MO2 et MTracker 3D, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci pour votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.